Imaginez un instant que vous puissiez assister à votre propre jugement, non pas devant un tribunal terrestre, mais devant le tribunal divin. Que ressentiriez-vous? Quels souvenirs, quelles actions défileraient devant vos yeux? C'est une question vertigineuse, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est une réalité à laquelle nous serons tous confrontés un jour. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les étapes de ce voyage post-mortem en nous appuyant sur l'ouvrage monumental d'Ibn Kathir, Rahimahullah, An-Nihayatu fil Fitani wal Malahim. Le titre de l'ouvrage en français, c'est « La fin, sur les tribulations et les batailles épiques ». On va parler spécifiquement des passages décrivant le rassemblement, Al-Hashr, l'interrogatoire, Al-Hisab, la balance des actes, Al-Mizan, le pont, Al-Sirat, et enfin les descriptions saisissantes de l'enfer, Jahannam, et du paradis, Jannah. Ce ne sera pas une simple lecture, mais une véritable introspection, un miroir tendu vers nos âmes. Commençons par le commencement, Al-Hashr, le rassemblement. Ibn Kathir nous décrit ce moment avec une précision saisissante. Imaginez une terre transformée, blanche comme une galette de farine fine, sans aucun repère, comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Sahl ibn Sa'd et consigné dans Sahih al-Bukhari sous le numéro 6521. Ce jour-là, nous serons tous rassemblés, sans exception, riches ou pauvres, puissants ou faibles, pour faire face à nos actes. Le soleil, source de vie et de lumière, deviendra alors un instrument de supplice se rapprochant dangereusement des têtes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a avertis, dans un hadith rapporté par Al-Miqdad ibn al-Aswad et inscrit dans Sahih Muslim, sous le numéro 2 1864, je cite, « Le soleil sera rapproché des créatures le jour de la résurrection jusqu'à ce qu'il ne soit plus loin que d'1 mile. Les gens seront dans la sueur selon leurs actions. » Réfléchissez, mes frères et sœurs, à la symbolique de cette image. La sueur, symbole de l'effort et du labeur, deviendra le reflet de nos actes passés. Certains en auront jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, et certains en seront submergés. Cette image, elle n'est pas là pour nous effrayer, mais pour nous faire prendre conscience de la réalité du Al-Hisab. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Ces versets de la sourate Al-Zalzala, versets 7 à 8, résonnent comme un rappel constant. Rien n'échappe à la justice d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Chaque parole, chaque regard, chaque intention sera pesée dans la balance divine, Al-Mizan. Ibn Kathir, s'appuyant sur les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des savants comme Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous rappellent que cette balance n'est pas une simple métaphore, mais une réalité tangible. Les cieux et la terre, s'ils étaient placés dans l'un de ces plateaux, ils seraient contenus, a dit Ibn Qayyim. Alors, je vous le demande, que mettons-nous, jour après jour, dans les plateaux de notre balance? Des futilités, des disputes, des regrets, ou bien des actes de bonté, de générosité, d'adoration sincère? Réfléchissons ensemble à l'impact de nos choix quotidiens. Chaque interaction, chaque décision, même les plus insignifiantes en apparence, contribue à façonner notre destinée éternelle. Est-ce que nos actions reflètent notre foi? Est-ce que notre comportement est en accord avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Après Al-Hisab, le jugement, et Al-Mizan, la pesée des actes, vient l'épreuve du pont, Al-Sirat. Imaginez un pont plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée, suspendu au-dessus des abîmes de l'enfer. C'est le chemin que chacun d'entre nous devra emprunter. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a décrit cette épreuve avec une précision qui glace le sang.
Dans un hadith rapporté par Abu Saïd al-Khudri et consigné dans Sahih Muslim sous le numéro 183, il est dit, je cite, « Puis on amènera l'enfer et on le placera comme s'il était un mirage, une partie détruisant l'autre. Puis on amènera le pont et on le placera au-dessus de l'enfer. Il y aura dessus des crochets et des épines comme les épines du sadan, sauf qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, seul connaît leur grandeur. » Sur ce pont, mes frères et sœurs, notre vitesse de passage dépendra de la lumière de notre foi et de la sincérité de nos actions passées. Ceux dont la foi est chancelante trébucheront, s'accrocheront désespérément, tandis que les croyants sincères le traverseront avec la rapidité de l'éclair. Ibn Kathir, en décrivant Al-Sirat, nous met en garde contre l'insouciance et la négligence dans cette vie. Chaque pas sur ce pont sera un reflet de notre attachement aux enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à la droiture. Ibn Qayyim, rahimahullah, a dit « La réalité du sirat est à l'image de ce que tu as emprunté comme chemin dans la vie. Si tu es resté sur le droit chemin d'Allah, tu resteras ferme sur le sirat, et si tu as dévié, ton pied glissera. » Réfléchissez bien à ces paroles, mes frères et sœurs. Chaque tentation à laquelle nous résistons, chaque acte de dévotion que nous accomplissons avec sincérité, chaque injustice que nous combattons, tout cela contribue à raffermir nos pas sur le sirat. Et maintenant, que se passe-t-il de l'autre côté du pont? Deux destinations possibles, diamétralement opposées. Jahannam, l'enfer, et Jannah, le paradis. Ibn Kathir nous offre des descriptions saisissantes de ces deux demeures éternelles. L'enfer, avec ses flammes dévorantes, ses supplices inimaginables, est décrit comme le châtiment ultime pour ceux qui ont rejeté la vérité et se sont complus dans le péché. Dans la sourate Al-Mulk, versets 6 à 8, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je cite, « À ceux qui ne croient pas en leur Seigneur, le châtiment de la géhenne, et quelle mauvaise destination! Quand ils y seront jetés, ils lui entendront un gémissement, tandis qu'il bouillonne. Peu s'en faut que, de rage, il n'éclate. » Ces versets ne sont pas là pour nous terrifier, mais pour nous faire prendre conscience de la gravité de nos choix. L'enfer, mes frères et sœurs, n'est pas une simple allégorie. C'est une réalité tangible pour ceux qui s'obstinent dans la mécréance et l'injustice. Mais il y a aussi une autre réalité, une réalité bien plus belle et désirable. Jannah, le paradis. Un lieu de délices éternelles, de paix infinie, réservé aux croyants sincères, à ceux qui ont placé leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et ont œuvré pour sa satisfaction. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a décrit le paradis comme un lieu où, je cite, « Nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et nul cœur n'a imaginé. » Rapporté par Abu Huraira et consigné dans Sahih al-Bukhari sous le numéro 3244 et Sahih Muslim sous le numéro 2 1824. Imaginez des jardins luxuriants, des rivières de lait et de miel, des fruits exquis à portée de main, une félicité éternelle en compagnie de ceux que vous aimez. Dans la sourate Ar-Rahman, verset 46, Allah subhanahu wa ta'ala nous promet, je cite, « Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura 2 jardins. » Alors, mes frères et sœurs, où voulons-nous aller? Quel chemin voulons-nous emprunter? Le choix nous appartient. Chaque jour est une opportunité de se rapprocher du paradis et de s'éloigner de l'enfer. Prenons un moment pour réfléchir à nos priorités. Qu'est-ce qui est vraiment important dans nos vies? Est-ce l'accumulation de richesses éphémères, la recherche de plaisirs passagers, ou bien la quête de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et la construction d'une demeure éternelle au paradis? Souvenons-nous des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit
comme rapporté par Abdullah ibn Omar et consigné dans Jami' at-Tirmidhi sous le numéro de 1460, je cite: « Le croyant le plus intelligent est celui qui se souvient le plus de la mort et qui s'y prépare le mieux. Ceux-là sont les plus sages. Soyons donc de ceux qui vivent avec conscience, qui agissent avec droiture et qui espèrent avec sincérité la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. » En conclusion, mes frères et sœurs, notre passage dans ce bas monde est éphémère, mais ses conséquences sont éternelles. Chaque souffle, chaque parole, chaque action est un pas vers l'une des deux demeures éternelles. Travaillons donc sans relâche pour faire partie des habitants du paradis, en multipliant les bonnes actions, en nous repentant sincèrement de nos fautes et en implorant l'aide et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce voyage à travers les descriptions d'Ibn Kathir, rahimahullah, nous ait éclairé et motivé à vivre une vie pleine de sens, une vie tournée vers l'au-delà. Si ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui était bénéfique et véridique, c'est uniquement par la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le bien provient de lui, et à lui nous retournons. Et si j'ai commis des erreurs, si j'ai manqué de clarté, ou si j'ai dit quelque chose d'incorrect, je demande humblement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le pardonneur, le tout miséricordieux. Et je vous demande également pardon, mes frères et sœurs, si j'ai pu vous induire en erreur par inadvertance. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous guide tous sur le droit chemin, qu'il nous accorde la compréhension de notre religion, et qu'il fasse de nous des serviteurs reconnaissants et dévoués. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous pardonne nos péchés et nous accorde sa miséricorde. Allahumma amin.